Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment calculer une expression littérale. Calculer une expression littérale, c'est remplacer les lettres, les variables, par un nombre défini et effectuer le calcul dans ce cas. Le résultat est donc toujours un nombre. Calculons moins 2a plus 3b moins c plus 5 dans le cas où a est égal à moins 4, b est égal à 6 et c est égal à moins 3. Je te conseille de repasser d'une couleur tout ce qui ne va pas changer dans ton expression. J'ai repassé en bleu moins 2 plus 3, le moins qui précède le c et le plus 5. Je te conseille aussi de réécrire les multiplications qui ne sont pas écrites. Je les ai écrites en rouge. Ensuite, choisis une couleur par variable. J'ai choisi le vert pour le A, le jaune pour le B et le rose pour le C. Je vais remplacer la lettre A par moins 4, la lettre B par 6 et la lettre C par moins 3. Je vais séparer les termes. J'ai 4 termes. Je vais calculer ces termes séparément en appliquant à chaque fois les lois et la règle des signes. Le premier terme va me donner 8, le second 18, le troisième plus 3 et le dernier 5. Le résultat obtenu est donc de 34. Attention de ne pas oublier de mettre des parenthèses pour séparer les symboles mathématiques quand cela est nécessaire. Calculons la même expression littérale, mais pour A est égal à 1 quart, B est égal à moins 1 neuvième et C est égal à 5. Nous allons procéder exactement de la même façon, mais remplaçons A par 1 quart, B par 1 neuvième, moins 1 neuvième et C par 5. Nous séparons les termes. Comme tu peux le constater, les deux derniers termes sont opposés. Nous pouvons donc les barrer, leur somme est égale à 0. Le premier terme est un produit de fraction. Nous allons multiplier les deux numérateurs ensemble et les deux dénominateurs ensemble après avoir appliqué la règle des signes. Ici, 4 peut être décomposé en 2 fois 2. Nous allons appliquer la règle fondamentale et barrer les deux pour réduire la fraction. Le deuxième terme, nous allons procéder de la même façon. La règle des signes nous dit qu'il est négatif. Nous allons multiplier ensemble les numérateurs et les dénominateurs, décomposer le 9 pour la réduire. Nous obtenons donc moins 1 demi, moins 1 tiers, que nous allons mettre sur le même dénominateur. 6, puisque 2 et 3 sont premiers. Le dénominateur commun sera donc le produit des dénominateurs. Nous obtenons moins 3, moins 2, le tout sur 6, c'est-à-dire moins 5 sixièmes. Calculons 5x2 moins 2x plus 10 pour x est égal à 3. Nous allons procéder de la même façon, repérer ce qui est invariant, le 5, le moins 2 et le plus 10. Nous allons séparer les termes et faire apparaître les multiplications qui ne sont pas écrites. Nous allons remplacer x par 3. Dans le premier terme, la puissance est prioritaire, puisqu'elle joue le rôle en fait de parenthèse. Nous obtenons 5 fois 9, le deuxième terme nous donne moins 6 et le dernier, nous allons recopier le plus 10. Nous allons de nouveau séparer les termes, le premier terme est égal à 45, nous allons recopier moins 6 plus 10 et calculer en une seule fois le résultat, nous obtenons 49. Calculons la même expression mais pour x est égal à 2 cinquièmes. Nous allons procéder de la même façon et remplacer x par 2 cinquièmes. Dans le premier terme, nous voulons que ce soit 2 cinquièmes qui soit élevé au carré. Bien que 2 cinquièmes ne soit pas un nombre négatif, nous allons donc devoir mettre des parenthèses. Sans parenthèse, seul le 2 serait élevé au carré. 2 cinquièmes le tout au carré, qui est prioritaire, va nous donner 4 sur 25, que nous allons multiplier par 5. Le deuxième terme est un produit de fraction. La règle des signes nous dit que le résultat est négatif, et nous allons multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Le moins 10 va être recopié. Nous séparons de nouveau les termes. 5 fois 4 sur 25 est positif. Nous allons décomposer le 25 en 5 fois 5, appliquer la règle fondamentale et obtenir 4 cinquièmes. Le deuxième terme est égal à moins 4 cinquièmes, soit l'opposé de 4 cinquièmes. Leur somme est donc égale à 0, nous pouvons les barrer. Le résultat que nous obtenons est donc 10. Cette leçon est finie. C'est à toi de travailler maintenant, c'est-à-dire prendre un papier et un crayon. La vidéo seule ne suffira pas.
plus tu feras d'exercices, d'applications, plus tu obtiendras ce que l'on cherche de toi, à savoir des automatismes qui te permettront de suivre facilement le cours quand tu seras après au lycée. N'hésite pas à me contacter pour me poser des questions.